Bonjour à vous tous qui m'écoutez et qui regardez mes vidéos. Je n'ai pas pour habitude de parler de moi ni des gens qui m'entourent, mais aujourd'hui je fais cette vidéo spécialement pour toi, Deolinda. Deolinda qui nous a quittés ce matin, tu nous as quittés ce matin, 27 juillet, à l'âge de 47 ans. Nous nous sommes connus à Figeac il y a de nombreuses années déjà, et à Troyes, avec Martine, nous formions les Trois Mousquetaires. Il en manquait sans doute un, mais les Trois Mousquetaires. Peut-être que le quatrième s'appelait Linette. Et aujourd'hui, voilà, il y en a un sur les trois, un sur les quatre qui vient de partir. Et toi, Déo, qui est la plus jeune. Je tenais par ce petit message à te témoigner toute mon affection, toute l'admiration aussi pour tout le courage que tu as eu tout au long de ton existence, de ta vie trop courte malheureusement. Une existence qui a été faite un peu de souffrance, de difficultés, des choses pas faciles à vivre, des coups, si je puis dire, des coups répétés. Et cette malédiction qui t'est tombée dessus dernièrement, de te retrouver en partie paralysé, cloué sur un lit, toi qui étais pleine de vie, pleine d'amour, pleine de bonté pour les autres, qui a toujours soutenu ceux qui étaient dans la difficulté et qui portaient en eux l'angoisse. Donc je dois te dire que ton départ me touche profondément. Je sais qu'il touche aussi mes amis, nos amis. Je sais qu'il doit toucher aussi beaucoup de Figeacoises et de Figeacois. Quand Martine m'a appris la nouvelle ce matin, j'étais effondré. Et c'est vrai que je savais que depuis quelque temps, tu étais hospitalisé, dans un état grave. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de venir te voir. Le temps, ce temps qu'on ne prend pas pour ceux qui nous entourent et que l'on aime. Et on voit bien que si on ne le fait pas, quand la chose tombe, quand le couperet tombe, si je puis dire, il est trop tard. Donc c'est aussi un peu un message d'espoir que j'adresse à vous tous, puisque sur ma chaîne, je parle de ce fameux ternaire, je parle de ce nouveau monde qui doit advenir et qui va advenir et qui est en train d'advenir. Et quelque chose de ton départ, Déo, nous ramène à ce contexte-là. Ta perte, évidemment, est irremplaçable. On ne pouvait pas prier pour que tu t'en ailles, mais j'ai prié et nous avons prié pour que tu échappes à la souffrance, pour que tu échappes à la douleur de ce spectacle que tu vivais de l'intérieur, sans ne pouvoir plus rien y faire sur toi. Ne plus pouvoir profiter de la vie pleinement, quand on est avec toutes ses facultés, physiques et mentales. Voilà quelque chose qui est extraordinaire, qui fait partie de la vie. Quand on a perdu ses facultés et que l'on se sent diminué, ramené à rien, mais à rien, à bien peu de choses par rapport à ce que l'on a été avant, eh bien voilà quelque chose qui est insupportable pour tous les gens qui sont autour, mais bien entendu d'abord pour celui ou celle qui vit ce cauchemar. Je suis allé prier tout à l'heure, je suis allé faire brûler un cierge à la cathédrale. Je crois profondément en Dieu. Je le remercie d'une certaine manière un peu d'avoir exaucé mon vœu de te voir partir, parce que cette souffrance-là est inacceptable. Et cela s'adresse un peu aussi à tous ceux qui souffrent, qui sont dans cet état de désespérance, d'enfermement dans la maladie, dans le handicap, dans la solitude parfois. Je ne souhaite pas évidemment la mort à tous ces gens-là, à vous tous qui souffrez, mais la libération, c'est aussi un droit que nous avons. Le droit que nous avons de quitter un monde dans lequel on ne peut plus s'intégrer pour des raisons évidentes de souffrance physique et surtout des souffrances morales. Je ne vais pas faire tout un discours là-dessus. Je reviens à toi, Deolinda. Je me souviens quand je te voyais à la buvette, toute jeune, quand tu avais 20 ans, 22 ans, que tu travaillais pour une association, que tu distribuais ces bières à
tous ces alcoolos figeacois que nous étions. Et tout le monde était là, tout le monde te regardait. Tu étais la jeunesse. Tu es resté jeune, 47 ans, c'est jeune. Tu t'es bien occupé de tes enfants. Tu t'es bien occupé de tes amis. Aujourd'hui, c'est avec un gros poids sur le cœur que je te dis adieu, adieu, adieu.